Bonjour très chers internautes, on se retrouve pour une toute nouvelle investigation de terrain des Hunters in the Dark. Donc on va aujourd'hui se rendre en fait dans une forêt qui a une sacrée histoire, mais on va vous en parler plus tard. Je dis on parce que bon, j'ai quelques collègues juste derrière moi, je vais pas vous les montrer mais vous les verrez de toute façon à certains moments. Mais voilà, du coup on va se rendre en fait tout simplement dans le lieu dans lequel on a tourné le teaser de la chaîne YouTube en fait. Et c'est sacrément loin, ça fait environ, Adrien, ça fait 1 heure de marche à peu près, si je me souviens bien. Oh oui, presque, au moins 55 minutes, 1 heure. 55 minutes, 1 heure. Tu dois faire bien 4 ou 5 km en montée, descente, montée, descente. Ouais, en gros, c'est pas à côté. Et je dois avouer que personnellement, en tout cas, j'ai pas mal d'appréhension parce que animaux sauvages, tout ça. Surtout. Donc nous sommes en fait le soir d'Halloween à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette enquête immédiatement. Du coup, ça va être sympathique. Ah, les avions qui commencent déjà à pointer le bout de leur nez, ça me rappelle la première investigation, tu sais, Adrien, la chance que j'ai eue à la première investigation avec les fêtards en fait. Une bonne drôlerie. C'était une bonne drôlerie en fait, ouais. Après, c'est les aléas de la malchance. C'est les aléas de la malchance, effectivement. Donc là, on a beaucoup de marches qui nous attendent. De toute façon, l'entrée, on y est presque. C'est un petit coup de stress parce que c'est la première fois vraiment que je me rendre dans cette forêt de nuit. C'est vraiment un peu la forêt de notre enfance en fait. Oh oui. Et ben voilà, du coup on arrive à l'entrée, donc c'est juste à côté d'un parcours de santé en fait, mais on va pas aller dedans. Nous on va aller purement dans la forêt et on va commencer par, oh la boue ça commence bien, par traverser le petit pont. Alors surtout faites attention à ne pas tomber parce que ça va être glissant. Il y a certains endroits bien boueux. Certains endroits bien boueux. Donc du coup... Les chutes, ça me connaît dans cette forêt. Oui. Enfin bref. C'est génial, je commence déjà à entendre du bruit au fond du bois. Tu n'as même pas présenté notre invité. Ouais, nous avons un invité, je vais pas vous le montrer, du moins pour le moment. C'est Guilhem, donc, qui est ici en tant qu'invité totalement déconnecté du paranormal, disons. Voilà. Il est là, il connaît pas l'histoire de la forêt, donc ici, attention, ça glisse énormément. Tu t'es cassé la figure une fois ici, attention. Oh, plus d'une fois. Hein. Plus d'une fois, effectivement. Ouais, tout de suite, cette forêt, c'est quelque chose. Hein. Vu la vitesse à laquelle on va, je pense que ça ira quand même. Hein. Oui. Voilà. Donc, du coup, alors là, il y a de la brume. Hein. Quand je souffle, il y a de la brume, donc pas de confusion. Parce que c'est sacrément humide, il a plu aujourd'hui. D'ailleurs, on a de la chance que là, il pleuve plus. Du coup, c'est beau. On s'est équipé pas mal et puis on va essayer de rester jusqu'au matin. Et on va voir ce qu'on trouve. Alors l'idée aussi, ça va pas être de pas se perdre parce que je connais le chemin de jour, mais de nuit, ça va être plus difficile. Donc là, on a le fameux pont donc qu'on voit dans un plan du teaser. Voici du coup juste au-dessus du pont où il y a de la brume, hein. Ça c'est nous, c'est le ruisseau qui est en dessous. Du coup, on a déjà eu un souci à l'instant même en fait de carte SD. Ça commence très bien. Je dois vous avouer que ça commence formidablement bien. Bon. Vous vous sentez bien derrière, ça va ? On est qu'au début, hein. On est qu'au tout début. Ta lumière. La lumière. Hop. Je vais vous avouer que c'est bien parce que en fait j'ai l'écran de la caméra juste sous les yeux, les amis. Ce qui fait que
Je regarde pas trop ce qu'il y a aux alentours, mais surtout l'écran. Ça aide à pas trop flipper, je dois vous l'avouer, parce que cette forêt, j'y suis allé plein de fois. Quoi? Ouais, allez. Pas rassurante, on en est qu'au début. Et on en est qu'au début. Là ça va. Là ça va, c'est que le début, mais quand on va commencer à fatiguer et tout, on va se mettre à halluciner et tout, ça va être quelque chose. Donc là ça va. Déjà avant, je veux pas dire, mais bon. Donc du coup je vais commencer. Là on prend la côte là ou on va par là déjà? À droite, c'est une pente plus douce. Avec le matériel, j'ai peur de. C'est effectivement. De glisser, de tomber. De glisser, de tomber. Donc du coup, je vais commencer un peu à raconter l'histoire de ce lieu. Donc en fait, cette forêt, il s'agit d'une ancienne carrière à plâtre. Donc je vous dis pas où est-ce qu'elle se situe exactement. Et c'était une carrière souterraine. Du coup, on va arriver à un moment dans l'expédition dans un lieu où le sol sera très blanc. Parce que c'était voilà, c'était une plate surtout. Et disons que la plupart de ces tunnels se sont éboulés en fait depuis le temps. Et s'étant éboulés, la mine a été en fait abandonnée. C'était un peu avant les années 20 si je me souviens bien. Et donc il y a eu des accidents inévitablement, et quand la mine a fermé, il y a eu un groupe de jeunes qui s'est aventuré dans le reste de tunnel qu'il y avait. Et on les a pas retrouvés, les petits jeunes, quoi. On les a pas retrouvés du tout. Vous voyez, ça crée ambiance. Ça crée ambiance. Et du coup, c'est qu'une partie de l'histoire, parce que j'ai pas encore tout raconté, mais on va y aller doucement. Je vais vous faire découvrir les choses en haut. Les bruits d'animaux, les amis. Les bruits d'animaux. Pour l'instant, on est simplement en train de marcher. On n'a pas commencé l'enquête paranormale, hein, je tiens à le dire. Ah. Bah écoutez, je pense. Ça va, Guilhem? Ça va? Ça va bien derrière? Parce que je vois pas. Ça va. Ça va. Il faut que je regarde où je marche parce que j'ai pas de lumière. T'as pas de lumière, mais t'avais pas une petite lampe frontale? Ah non, mais la lampe frontale j'utilise pas pour l'instant. J'utilise pas? Ouais, non. Oula, fais gaffe. C'est vrai que sa batterie, je crois qu'elle est pas pleine. Hein. On est au point niveau. Alors, en fait, j'utilise ma lampe quand ça glisse pas. Ouais, voilà. On est au point niveau batterie pour les panneaux LED, mais pour la lampe frontale de Guilhem, je suis pas sûr, quoi. Et encore, tout à l'heure, il y a... C'est très beau, là. Hein. C'est... Ouais. Très sympa. Bon. C'est pas ça, mais il faut qu'on avance. On a beaucoup de marche. Et d'ailleurs, c'est bien que tu sois revenu, parce que... Bon, la Creuse, ça fait loin, quoi. Certes. Elle va mieux, ma cousine. Elle va mieux? Ouais. Ok, ça va alors. Il n'y a plus de problème. Bah, heureusement que tu étais là. Mais le plus dur est passé. D'accord. Mais heureusement que tu es là en vrai, parce que y a des chemins vers la fin où je me rappelle plus trop en vrai. T'inquiète, j'ai une très bonne mémoire des lieux. D'accord, je te fais confiance. Bon, de mon côté, je pense qu'on va se retrouver un petit peu plus tard, quand on arrivera au niveau du fameux endroit, on appelle ça le trou blanc en fait, l'endroit où il y a toutes les pentes de calcaire. On se retrouve là-bas. On va quand même attendre d'arriver au lieu de pique-nique. Ah oui, le fameux. Oui. Je vais vous montrer un peu la forêt vraiment très verte. Et là pour le moment, je me dis voilà, je ne sens pas même mal. Ça peut aller. Les fameux endroits qui sont tout. Alors aussi c'est.
Donc là ça commence à monter, c'est bien. Cette fois-ci on va vraiment se dire adieu. Ouais. Et on se retrouvera au second point important entre guillemets de la forêt. Et on allume nos caméras en cas de comment dire, en cas de truc inattendu, on rallume immédiatement les caméras et on vous montre ça. Allez, à tout à l'heure. À plus tard. Bon, de mon côté je filme parce qu'en fait on est arrivé dans le chemin principal de la forêt en fait. C'est-à-dire elle se découpe d'une manière à ce qu'il y ait un chemin et après on peut monter ou descendre à partir d'ici en fait. Du coup là on va prendre le chemin et puis on va prendre une montée. La forêt se dessine comme étant une colline en fait, une grosse colline. Du coup là on va trouver notre embranchement et on vous tient au courant de comment ça va se passer. Oula. Donc là comme vous pouvez le constater, ça commence à monter. À peine. Ouais voilà, ça commence à peine. Attention à ce. On va plutôt aller dans les cailloux parce que la terre ça glisse. Voilà donc c'est des pentes quoi. En vrai la terre ne glisse pas comme c'est du plâtre. Donc là-dessus t'as pas de risque de glisser. On s'en fout, on s'en revanche. On s'en fout, on s'en revanche et tu vas en avoir littéralement plein les pieds. Or Je commence déjà à en avoir plein les pieds en soi. ouais voilà, mes chaussures ont doublé de poids en fait. Ouais. Je connais ça. Et donc là on a un bel avion, on va pas le voir d'ici mais on a un avion. Je pense qu'on l'entend assez bien. On l'entend assez bien ouais. C'est le bateau. Ça va derrière? Yep. Pas l'habitude. Va falloir la prendre hein, parce que c'est bon pour la santé. Bah en fait, cette forêt, elle est beaucoup utilisée par des gens qui font du quad ou de la motocross parce que il y a ces genres de descentes et de pentes. Du coup, inévitablement, ça attire les journées. On entend souvent des bruits de moto, ça nous a pas mal pourri des tournages. Du coup, on va vous tenir au courant quand on sera arrivé en haut parce que là, ça grimpe. Yep. Hop. Donc, je vous souhaite la bienvenue au Troublant, qu'on appelle ainsi. Et pas de jeu de mots, hein. Pas de jeu de mots un peu pervers. Mais c'est ici que c'est surnommé par les gens d'ici. En soi, ce surnom vient du fait que la terre soit blanche. Parce que c'est du plâtre en fait. Oui, voilà. Bon là, elle est pas très blanche parce qu'on est la nuit et qu'il a plu, donc c'est un peu marron, mais Disons en soi, c'est blanc. quand il fait sec, c'est très très blanc. Et je crois que si on continue sur ce petit chemin là, il y a une entrée de tunnel, mais bon, plus aucun tunnel n'est comment dire, n'est habité maintenant. Mais il n'empêche qu'il reste des entrées qui vont pas bien loin, mais il reste des entrées. Je crois qu'elle est barricadée d'ailleurs. Elle est là, de mémoire. Elle est là. On y est, cette fameuse entrée. Alors on la voit pas très bien à cause de tous les arbres qui sont... Ah voilà, ça y est. Voici la fameuse l'une des entrées de ces mines qui a été condamnée suite à l'intrusion d'un groupe de jeunes qui, on n'a jamais revu. Donc ils sont très probablement morts. Ouais. La joie quoi. Pas pour rien. J'avais choisi cette forêt.
Du coup, on va continuer doucement notre petite expédition. Là, on vous a montré un peu. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que cette histoire dans cette forêt. Évite de trop t'éloigner quand même. Moi? T'inquiète, il y a plus de Non, pas toi. On t'attend un petit peu. Très bien. Dites adieu à l'entrée de la mine. On t'attend. Guillaume, Ouais. tu veux pas allumer les EMF? Les EMF, t'as envie de faire un petit tour là, de rester un peu? Bah on sait jamais. On sait jamais les EMF, d'accord. Ok. Donc on va poser la caméra un instant. Attention. Ça va aller. C'est un peu serré comme endroit, mais on va tenter de faire. Guilhem, Guilhem? tu t'accompagnes? Ouais. De quoi? On va avoir besoin de ton soutien moral. Oh, j'arrive. Ah là là. Ce Guilhem, un homme sur lequel on peut compter. Un très bon ami. Je ne connais rien de cette forêt, excepté l'histoire qu'on vient de lui raconter. Et vous allez découvrir en même temps que lui, en fait. Cette forêt. Du coup, quel soutien moral puis-je Apporté. apporter en ce vaste monde? Celui dont nous aurons besoin quand nous aurons effectivement détecté quelque chose dans le coin. Donc les amis, vous connaissez un peu l'objet que je vais utiliser, puisque je l'ai utilisé dans mon enquête précédente. Donc comme je le répète encore une fois, hein, mais j'y accorde pas ma confiance totale du tout même, ça reste une application. Mais on va réessayer, hein, après tout ça ne coûte rien. On est au milieu des bois, tous nos téléphones sont comment dire, éteints. Disons en mode avion pour le mien, parce que j'ai besoin de voir de temps en temps ce genre de choses. Très bien, du coup là à l'heure actuelle vous voyez, je sais pas si on voit au retour caméra. Voilà, tu me dis, mais on voit normalement. Là, on voit bien. On voit bien, très bien. Et ben en fait vous pouvez constater qu'au final les EMF ici il n'y en a pas. Mais alors très très peu. On peut avancer. Juste derrière, il y a une petite clairière. Ouais. Guilhem, Ouais. il y a une petite clairière juste derrière là-bas. Attends, je vais voir un instant. Je reste avec la caméra ou pas? Ouais. Ouais, prends la Je caméra. Comment je fais? Non, tu peux la laisser là. On peut la laisser là, ouais. Essaie de la tourner vers le... Vers le ciel, vers nous, là. Soit la tourner vers nous, soit la tourner vers l'entrée de... Ça devrait aller? Ouais. Enfin, ouais, je pense que ça devrait aller en vrai. Donc, Ouais, viens, t'es là. avec moi, on va essayer de filmer le détecteur, voir s'il se passe quelque chose. Déjà, la caméra, comment... Fais attention à pas tomber. Hein. Tu me dis si tu vois correctement. Là, ça devrait aller. Ça va derrière la... Elle tourne? Ça tourne? Si jamais ça clignote rouge, ça veut dire ça tourne? Oui. Ok. Donc vous voyez, ici en fait, il n'y a aucun EMF dans cette forêt, à cet endroit précis. Avançons plus loin. Plus loin, ouais. Un petit peu. Ça reste en fait une ligne. Il a pu se passer des choses intéressantes. Enfin intéressantes. Je dis intéressantes, c'est mordu. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ici? Quelqu'un... Comment dire? Quelqu'un qui voudrait nous parler? Nous délivrer un message, par exemple? Surtout n'ayez pas peur, nous ne sommes absolument pas là pour vous faire du mal. Je sais, ça peut paraître intimidant, on est trois, on a des lumières.
Et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Surtout en cas de MF, je te le dis. Et tu pointes avec ta caméra dessus. Pour l'instant, 0-0. ouais. Bon. Y a-t-il quelqu'un ici? Nous ne sommes absolument pas hostiles. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Bien sûr, le respect est de mise. Nous ne sommes pas là pour vous offenser ou vous faire peur. Juste pour tenter d'établir un dialogue. Il faudrait rester longtemps, mais malheureusement c'est pas ici qu'on doit enquêter de base, c'est un peu improvisé. Mais ici, j'ai rien du tout. Absolument rien. Absolument Nada. aucun EMF qui grimpe autant que la dernière fois quand j'ai fait ma première investigation. Et je sais pas si ça prouve la fiabilité de l'appli, mais en tout cas, rien nada. Bon. Rien nada. On va nous rapprocher du trou blanc pour voir. Euh, Personnellement, j'y crois pas vraiment à cet endroit. Voilà, on essaie de continuer notre chemin, tout simplement, vers la maison, parce qu'on a beaucoup de chemin qui nous attend encore. Hein. Certes. Ouais. On va continuer, on va continuer. Là, tu vois, ça a monté légèrement, mais c'est sans doute parce que je me suis peut-être approché un peu du matériel. Oui, je pense. Voilà, ouais, tu vois, ça monte à 1, mais la dernière fois, genre, ça montait à 5, tu vois. Ouais. Donc, bon. Rien de probant ici. Hein. Attends, là. C'est ici, à la toute base. Oh, un papillon qui vient m'agresser. Voilà, là tu peux le retirer comme ça. Yep. Là, tu peux le relasser. Merci. Correctement. Tiens, je te laisse faire. Bon, petite pause hein, pour relisser tout ça. Hop, on se retrouve plus tard. Bon, on se retrouve après une vraie galère. Un bon gros problème technique comme on les aime. Ah oui, un panneau LED qui en fait partait en biscotte, disons. Le ciel est rouge, on voit pas la caméra, le ciel est rouge. Et là on a vu les tout petits points lumineux que vous voyez là-bas, en fait c'est la ville. Donc c'est pareil, quand on va faire l'analyse des images et quand vous allez regarder, faudra pas faire de confusion avec les petits points qu'il y a de la ville tout là-bas. C'est important. Du coup on va continuer. Là-bas il y a la grande ours. Ouais mais avec les caméras on va rien voir. Je crois que non, je crois que c'est Pégase ici. Ouais. Je sais plus. Bon on va continuer. On a une côte à grimper, c'est-à-dire celle-ci si je me souviens bien. Bon, de toute façon on peut toutes les grimper, ça reviendra au même. Ça reviendra au même, donc c'est parti. Et je crois que c'est celle-là la plus grimpable. La plus grimpable, ouais. Mais en haut je crois qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup plus de végétation que quand on était jeune, hein, ça c'est clair. Ah ça oui. Ça végète tout ça. Oh la vache. Tu vois la côte elle est raide mais le sol colle énormément aux pieds. Premièrement. Et deuxièmement, si vous avez bien regardé, on a vu 2 ou 3 autres côtes. Bah elles sont beaucoup plus raides que celle-ci. Il y a 2-3 côtes qui vont plus raides Ouais. Plus raides et plus longues. et plus glissantes. Ça glisse. Non, la même chose, ça reste du plâtre. J'ai les pieds très lourds. Plein de... Donc là vous voyez, on voit la ville au loin effectivement. Et on voit la côte, on a laissé de traces. Et on voit la côte. Bon, on va continuer notre chemin, doucement. J'ai du poids dans les pieds, j'ai peur de perdre l'équilibre. Vous voyez, regardez les chaussures d'Adrien. Regarde les tiennes surtout. C'est quelque chose. Les miennes, je pense que ça va encore. Excuse-moi pour les branches. T'inquiète. Bon, Il y a souvent dans la plainte, on peut me prendre. Comme je l'avais dit, il y a beaucoup de végétation.
Ouais. Attends, je vais le prendre. Attention aux branches. Attention à celle-ci qui va vous retomber sur la figure. Voilà. Merci. J'avais peur de m'arracher. Vas-y, fais attention à celle-là. Non, t'inquiète. Attention aux branches. Il est bien. Et il s'est cassé la figure, putain. Ça va? Ça va la caméra? Ouais. Non mais ça va d'abord Adrien, oui. Non mais la caméra aussi c'est important, mais elle a rien la caméra. Non, parce que bon, voilà. Au péril de ta vie, tu dois la sauvegarder. Non mais t'inquiète, il faudra plutôt vivre au péril de ma caméra, moi personnellement. Bah, en vrai, tu vois, il est tombé, mais j'ai pas vu que c'était une chute sévère, donc il a fait bien pire. Il a fait bien pire. Donc, Guilhem, il vient de nous signaler un pic à 2. Je vais vérifier un truc quand même. Ouais, vérifie. Si jamais c'est pas Donne-moi mon... ton téléphone carrément. Ça a pas l'air d'être mon tel. Non. 3. Là, c'est parce que j'approche ma caméra. Non, il y a un petit pic à 2, mais bon, rien d'extraordinaire. Tiens, La fausse alerte. je te rends ton téléphone, tiens. Non mais j'ai dit qu'il y avait un pic à 2, c'est tout. Ouais, voilà. C'est simplement... Voilà, il y a eu un petit pic. Bon, rien d'alarmant. Quand on a un pic à 5, là par contre il faut regarder beaucoup. Oui, voilà. Un Mais pic bon. à 5, ouais, ça commence à être suspect. Effectivement. Mais bon. On continue. Guillaume, t'aurais pu demander si j'avais comme ça. Effectivement. Ouais. Oh merde. Pas de ressenti particulier pour le moment. La forêt est vachement calme. Pas entendu de bruit d'animaux, même pas. Bah à part nous, il n'y a aucun bruit. Pourtant, j'ai prêté attention. C'est quoi? Toujours aucun pic du côté de... Toujours, bon là c'est devant sur essayer de prendre un 0 même. 0, d'accord. Je crois que ça va en 0. Je vais voir quoi. Donc ici, Adrien, Oui. attends. Ici, il va falloir qu'on mette une marque. Si je me souviens bien. Parce qu'à chaque fois, on galérait à choper ce chemin-là. Enfin, cet endroit. Et de nuit, ça risque d'être encore plus dur. Donc en fait, là vous voyez, c'est un peu... Il y a des chemins de partout. En vrai, on va mettre une marque, on va essayer de trouver un truc. Beaucoup d'insectes, hein, si ma lampe se reflète sur des insectes. Il y a un peu moins de brume que tout à l'heure, on n'est pas à côté du ruisseau. Et là on va arriver dans une zone un peu marécageuse. Là, ici. Ce petit chemin là, si je me souviens bien, Adrien. Oui. Très bien. C'est ici qu'il faudra mettre une marque, histoire qu'on se rappelle où tourner, quoi. Parce que nombre de fois qu'on l'a cherché ce chemin. Hein. Très bien. Voilà, donc là on atterrit au deuxième chemin principal en fait. Voilà. Donc on se retrouve, en fait on vient de faire notre marque. Donc là voilà un petit assemblage de bâtons. On n'a pas trouvé d'autre chose parce que en fait le sol est dur en fait, mine de rien. Et on n'a pas de petits cailloux. Et on n'a pas de cailloux. Donc là on va continuer. Et c'est là, Confiance à notre ami Guilhem. c'est là Adrien que j'ai tendance à me perdre. Oui, C'est- c'est cette fourvoyer, mais pas souvent. C'est cette route là. Il peut se fourvoyer, mais pas souvent. Donc là on est dans le coin marécageux de la forêt quoi. Là on voit pas par là-bas, mais
Il y a plein de petits trous, de petits lacs. Du coup, on va continuer doucement. J'essaie de vous montrer un peu. Le lieu est vraiment beau, hein, je vous le dis. Je m'attendais avec cette forêt du moins. Ce bruit, c'est moi qui ai cassé une branche. Oui. Je m'attendais à être beaucoup plus oppressé que ça. En fait, pas tant que ça. Hein. Ça tout va bien pour le moment. Ça va derrière? Ouais. Y a-t-il quelqu'un ici? Quelqu'un parmi nous qui pourrait nous rejoindre? Nous faire signe par exemple? Surtout, il ne faut pas avoir peur de nous. Nous sommes là simplement pour essayer d'établir un contact. Communiquer, oui. Par un son. Ou tout simplement passer devant nos appareils. Donc nos caméras qu'on tient dans nos mains. C'est Guilhem qui parle derrière, évidemment. Il ne faut surtout pas hésiter. Nous sommes absolument pacifiques. Nous voulons juste essayer d'entretenir un petit contact, simplement. Nous sommes là pour ça, nous ne resterons que ce soir, que cette nuit. Donc il faut en profiter. J'ai aucun ressenti particulier de mon côté. C'est normal. Tout est normal. Ouais. Guilhem, ton côté, toi, normal aussi? Ça monte à 3 quand je me rapproche. C'est une caméra. Bon, pareil, là, il y a eu un... Fumée, mais c'est normal, c'est notre respiration. Rien d'alarmant. Franchement, cette forêt elle est carrément active. Parce qu'à savoir également, on va peut-être en croiser, il y a des trous en fait, assez immenses. En fait, ce sont les tunnels qui se sont éboulés. Ça a formé des espèces de cratères en fait. Un peu comme si il y avait eu des obus qui étaient tombés. Du coup, c'est très spécial. C'est vraiment très particulier comme endroit. On n'est pas dans une forêt habituelle, disons. Et si je continue un peu dans l'histoire de ce lieu, je n'en suis pas très certain, mais il y aurait eu en fait, disons que la ville dans laquelle on se trouve était peuplée, il y avait une grosse population juive en fait, et vous imaginez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Il y a les juifs en fait qui se sont cachés ici dans cette forêt pour échapper en fait aux Allemands, On a pris. voilà, mais ils se seraient fait exterminer en fait dans les bois. On va essayer de pas se perdre parce que c'est à partir de là qu'on connaît moins le lieu en fait. Vraiment. Ah, on a de quoi marcher. On a de quoi marcher. On a de quoi marcher encore. Oui. Que dis-tu, Guilhem? Tu fais une quoi?
c'est un peu con. Parce que... De mon côté, j'ai coupé ma caméra pour garder un peu de batterie. J'ai 3 barres là encore. 3 barres. Ouais. Je ne sais pas si c'est... En fait, il faut bifurquer à gauche à un moment et je ne sais pas si c'est ce chemin-là. Je ne crois pas en fait. Non, c'est pas ce chemin-là. C'est pas ce chemin-là. En fait, c'est là que c'est difficile. On a tendance à se tromper de chemin pour tourner à gauche. Et c'est ça qui rend la tâche compliquée. On se retrouve un petit peu plus loin. On va essayer de trouver le bon chemin. On va y arriver de toute façon. Non, pas ici, je crois. Non. J'ai entendu un bruit au loin, mais ça doit être un animal. Ah, le tout dernier. Ah, ça je m'en rappelle. Oui. Alors, Il y avait 2 choix. Pas gauche. Oh, puisque lui il va à gauche, je vais à droite. c'est pas une bonne idée d'aller au milieu. À ce stade de l'investigation, difficile d'envisager la suite, ce qu'il se passera après tout ce chemin parcouru. Il n'empêche que pour le moment, la forêt est particulièrement calme. Nous n'avons rien vu ni entendu d'anormal, simplement quelques bruits d'animaux de temps à autre. Et le détecteur EMF ne s'est pas affolé de manière inhabituelle. Le seul phénomène assez curieux que j'ai découvert au montage a été les soucis de mise au point que j'ai eus avec ma caméra. Et ce, comme répondant à mes interpellations. Y a-t-il quelqu'un ici? Quelqu'un parmi nous qui pourrait nous rejoindre? Nous faire signe par exemple? Essayer d'établir un contact? Communiquer, oui. Par un son, ou tout simplement passer devant nos appareils. Nous voulons juste essayer d'entretenir un petit contact, simplement. Nous sommes là pour ça, nous ne resterons que ce soir, que cette nuit. Il est important de noter que c'était arrivé à très peu de reprises avant ce moment-là, durant l'expédition, et que c'était la première fois que le phénomène se montrait si prononcé. Ma caméra était en mode automatique, donc un certain nombre de paramètres étaient susceptibles de provoquer ces changements de point. Le fait de filmer dans un endroit sombre, les changements de lumière, les mouvements brusques, et j'en passe. Sans parler du fait que parfois, l'autofocus des caméras dysfonctionne et se met à faire ce qu'il veut, chose que nous pouvons constater chez de nombreux youtubeurs à qui ce problème arrive de temps à autre. Je place donc ici plus en avant l'explication rationnelle. Après, étant donné que je ne sais pas non plus avec parfaite exactitude ce qu'il s'est passé avec mon appareil, et que la coïncidence que cela arrive pile à ce moment-là est curieuse, je suis prêt à admettre la faible proportion d'inexplicable dans ce phénomène, même si je n'en suis pas vraiment convaincu de mon point de vue. Cependant, la forêt ne nous a toujours pas révélé toutes ces surprises à ce stade de l'expédition, des surprises qui nous attendent patiemment. Donc là, j'ai à peine d'allumer. Ah rien. Il y a eu un bruit là-dedans. Alors c'est sûrement un animal, hein. Ah, on l'a entendu. Il y a une petite bête qui file là-dedans.
Ouais, mais si jamais c'est une petite bête, c'est peut-être un enfant. J'entends. Que se passe-t-il? Il y a un petit animal là-dedans. Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de voir. Où est-il? Je sais pas. Il est caché. Il y a un petit animal. J'ai du mal à reconnaître au bruit des animaux, je m'y connais pas grand chose, mais je vais essayer une fois rentré. Ah, on entend bien là. C'est quoi? Je pense qu'on va continuer, on va pas le déranger plus longtemps, il est sous les projecteurs le pauvre. C'est un enfant, sa maman n'est pas loin, personnellement ça fera plutôt handicapé. Oui, il faut qu'on parte. Et je vais essayer de voir à quel animal appartient ce cri, ça peut être intéressant. Je suis en train de douter si c'est là ou pas. Vérifions. On n'en perdra rien. On n'en perdra rien. Un peu de temps à la limite. Je suis en train de douter si c'est là ou pas. C'est très possible. Hein. Ça m'a l'air d'être là. De toute façon, si on voit un portail sur la gauche, clairement on va voir un portail. Bah, s'il y a assez de lumière, oui, on le verra, mais bon, rien n'est moins sûr. C'est à gauche, c'est sûr. Oui. Donc, On va continuer un peu, puis on voit où ça nous mène, quoi. J'espère que c'est le bon chemin, c'est tout. Je pense que oui. Je pense que oui aussi, je te fais confiance. Surtout, bien ouvrir l'œil parce qu'elle est cachée en fait dans le bois. Non, 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 non. Non. Toujours pas. Ah bah rassure-toi, t'es pas le seul. J'ai entendu un oiseau qui s'envole. Ça peut l'air d'être. Toujours pas. Attends, j'ai entendu un bruit. Ouais, c'est un animal. Une espèce de cri au loin. J'ai entendu le même bruit, mais je pense que c'est un animal. Très probablement. C'est ici. C'est bien là. Il Donc, est vrai. Nous y sommes. je souhaite la bienvenue dans la maison. Nous avons... Dans la maison des horreurs. Ouais, bon. La mienne elle est plus vivante quand même. J'ai le cœur qui bat, les mecs. J'ai le cœur qui bat parce que ça va faire bizarre d'y aller de nuit. Là-bas. Il y a quoi? Ville là-bas. C'est des lumières. Si, il y a une deuxième ville juste à côté. Il y a le bois qui grince là-haut. Ici, juste à côté, c'est une autre, un autre petit Non, c'est pas le village. bois qui grince, ça. C'est un peu comme ça, non? C'est en haut. Si, ça se trouve, c'est le bois qui grince, je sais pas ce que c'est. Bon, on va avancer. Ça fait bizarre. Je suis pas sûr que ce soit le bois qui grince. Hein. Moi non plus. Alors, j'essaie de faire preuve de beaucoup de prudence. Y a-t-il quelqu'un ici? S'il y a bien quelqu'un, qu'il n'hésite pas à venir à notre rencontre, s'il vous plaît. Il se manifeste déjà dans un premier temps. Oui. Ça s'est agité. Ça fait très bizarre parce qu'on a l'impression que nos lampes viennent de la... Quand on éclaire à l'intérieur, elles viennent de l'intérieur.
Là pareil, hein, la fumée, je le répète encore et encore, mais c'est bien nos bouches. Ça va? Ouais. Voilà, donc on est arrivé, les amis. Là où il y a le teaser qui a été filmé. La petite maison de la forêt. Comme vous pouvez le voir, elle est dans un piteux état, elle se sépare en deux en fait. Là. Ouais. Il y a beaucoup de ronces. Ouf. Ça c'est Dylan qui tousse. Ouais. Alors voilà. Fais attention derrière. Toujours pas de MF. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Bah oui, t'as vu, c'est pas à l'intérieur, je peux pas vraiment dire. Alors. Attendez, chut. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Bon. Je suis aussi fui par les esprits. Attention. Attention. Aïe aïe aïe. Gaffe, Bon, on va se poser un peu, puis on va faire notre visite un peu plus tard. Allez, à tout de suite. J'enregistre sur le vif parce que on a entendu à plusieurs reprises des bruits de phacochères. Des bruits de sangliers, quoi. Et comment dire, s'il y a bien un animal qui est dangereux dans les forêts européennes, comme tu dis, c'est les sangliers. Sans compter les ours. Oui, mais on n'en a pas ici. Les ours, il n'y en a pas ici. Mais les sangliers, bon, c'est peureux, ça a peur de l'homme et tout, mais ça peut être dangereux. Et là, maintenant que j'ai entendu ces bruits-là, C'est moi. Ouais. C'est lui. il s'est posé un petit peu. Pendant on essaie de faire un peu silence. Franchement, au pire, tu fais un bruit de malade. Et puis ton sanglier, pardon, il partira très loin parce qu'il en aura marre d'être dérangé. Voilà. En fait, c'est plus angoissant d'être dedans que dehors. D'habitude, c'est l'inverse quand on fait ce genre d'expérience. Mais en fait, quand on est dedans, on a l'impression que l'extérieur n'est plus silencieux, alors que depuis tout à l'heure qu'on marche, pardon pour le micro. Depuis tout à l'heure qu'on marche, c'est très silencieux, et là, ça ne l'est pas en fait. Bah, je pense surtout c'est qu'on n'a rien à faire, on va dire comme ça, en train de redisposer les caméras et tout, et puis vu qu'on se tourne les pouces, on a nos sens plus aiguisés, et puis en plus la pression et tout, du coup on a vraiment l'impression que le dehors on passe plus dedans que autre chose. T'as pas tort. Bon, on va passer à la suite du coup. Je rallume en cas de bruit ou de soucis particuliers. Alors là, je rallume parce que en fait, Je suis à quasiment 5. Ouais, 5. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a des barreaux de fer juste là. Ah, oui, essaie de reculer, voir. je suis à 0. Ouais, donc, vas-y, rapproche-toi encore des. C'est des barreaux de fer. Ouais, très bien, très bien. Parfait, d'accord. On est fixé au moins les barreaux de fer. Fausse alerte. C'est plus une fausse alerte. Alors, comment dire? Alors, on se retrouve rapidement. On a fait un léger tour des lieux. Il s'est passé des trucs, rien de paranormal, mais rien de rassurant en fait. Donc là, j'ai sorti la petite caméra et tout. J'ai entendu plusieurs fois un grand boom au loin, comme si c'était un tir de fusil en fait. Il y a eu, comment dire, l'un d'entre vous, c'est toi, Adrien, qui a entendu. J'ai entendu un grincement. Des grincements. Bon, ça peut être les arbres de très loin. Il y a eu aussi des cris, des sortes de cris, mais très très loin.
J'ai rien pour vous le prouver parce qu'on l'a pas enregistré. Mais sincèrement, je vous le dis sincèrement, hein, on l'a entendu quoi. Bon, après, ça peut être l'imagination qui a découpé les trucs. Hein. Oui, ça aussi. Ça peut être ça, surtout que personnellement, je commence pas à être fatigué, mais voilà quoi. D'ailleurs, Guilhem, tu nous avais parlé vite fait de. Du détecteur. Oui, non mais. Attends. Chut. Non, ça c'est Amazon. Bon, en tout cas, c'est peuplé, il y a du monde. Je pense que c'est tout simplement des gens. Hein. Mais bon. Ouais, bon, bref. Du coup, tu m'avais parlé du détecteur EMF en fait, Ouais, mais du coup. de la je suis tablette. quand même pas sûr de ce que je dis quand même. Mais c'était quoi Bah, en fait, c'était il intéressant. se pourrait qu'en fait, qu'un champ électrique qui est créé dans un appareil, vu qu'il y a les barreaux là-bas, peut-être que du coup, en fait, un champ électrique, ça induit un champ magnétique aussi, et vice versa, en fait, le champ magnétique aussi induit un champ électrique. Du coup, peut-être que si jamais vous vous rapprochez des barreaux, en fait, cela crée une onde électromagnétique, du coup, un champ magnétique, en l'occurrence, qui est une onde électromagnétique, et du coup, c'est moi. Ouais, là, c'est lui. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'en fait, votre détecteur, il augmente à mesure que vous rapprochez des barreaux de fer. D'accord, donc tout ce qui est métallique. D'accord. Tout ce qui est conducteur. Tout ce qui est conducteur. Je pense, mais j'en suis pas. Oui, bien comme sûr. comme la tablette elle-même dégage des ondes électromagnétiques, du coup ça. Oui, c'est Amazon. Il y a eu un grincement là. Bon après voilà, c'est la forêt, on est en milieu d'une forêt les mecs. C'est normal, mais c'est vrai que quand on est à l'intérieur et quand on a tous les bruits en fait autour qui Et qu'en plus, c'est la nuit. et qu'en plus c'est la nuit, je peux vous assurer que tout de suite l'ambiance, on se sent pas forcément mieux. Faire un petit tour dans la maison. Tout petit tour. Papillon de nuit qui me harcèle. Vous venez de le voir. Ça, c'est le grincement. Tu sais, je me dis toujours que c'est un animal, genre une oie. Attends. Si quelqu'un a l'explication de ces bruits, si quelqu'un sait de quel animal ils peuvent sortir, j'aimerais bien avoir la réponse. Adrien, rentre vite. Adrien? Adrien, où es-tu? Adrien? Oui? Oui? Quoi? C'est des sangliers ça? Ça, tu vas me dire que c'est des marcassins? Non, mais on a entendu clairement avec Guilhem. Je sais pas si ça s'est enregistré dans le micro. Je sais pas. Je me suis posé la question de si la caméra avait entendu. Mais moi aussi, je les ai bien entendus. Bon, on va commencer à s'organiser un petit peu. Je vais m'avancer un peu dans le jeu. Ouais.
Moi aussi. Ah, c'est mieux. Par contre, moi, je ne pas rester sans lumière. La botte aussi qui est là. Bon, on va commencer. C'est un zombie. C'est hardcore les mecs. On a fait un bon petit tour de la maison. Maintenant, il faut passer au capteur EMF. On va commencer à faire le petit tour. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un dans cette petite maison avec nous ce soir? Vous nous connaissez sans doute. C'est pas la première fois que nous venons ici. On est bruyant. On vous a peut-être dérangé. Et sachez que c'était pas le but. J'espère d'ailleurs que nous ne vous dérangeons pas ce soir non plus. Ce n'est pas le but. Nous voulons simplement entretenir un petit contact. Un bruit. Vous passez devant un de nos appareils, par exemple. Toujours les mêmes bruits à l'extérieur de la maison. Peut-être que les fantômes sont à l'extérieur et à l'intérieur. S'il y a une présence ici, qu'elle n'hésite pas à se manifester. J'entends encore les sangliers à l'extérieur. Ouais. Le détecteur EMF qui ne bouge pas vraiment. Je vous propose de faire un petit test. Et on essaie de filmer chacun un endroit. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît? Oh. On est tout gentils, moi je suis nouveau du coup. Est-ce que vous pourriez vous montrer s'il vous plaît, à la limite, comme a dit mon ami? Faire un bruit simplement. Limite faire un bruit. Je suis un peu un rustre, mais Je suis gentil quand même. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que cette maison, elle est parmi plusieurs autres maisons qu'il y a un peu partout autour. Et donc, sauf que des autres maisons, il ne reste que des fondations. Et autour, il y a également des endroits qui sont utilisés pour chasser. On a déjà vu des passerelles qui permettent de tirer au fusil, du coup. Je vais juste vérifier un truc.
rien d'alarmant. À vrai dire, jusqu'à présent, je dois avouer que il s'est montré, entre guillemets, relativement fiable, puisqu'il ne capte pas d'EMF au pif, disons. C'est quand il y a du métal, ce genre de choses. Après, je ne sais pas... Enfin, c'est compliqué, mais en tout cas, ça a l'air d'être une application plutôt sérieuse. Relativement sérieuse. Ça reste une application sur... Ça reste une application. Donc, La précision n'est pas non plus... voilà. Et même le K2, tout ça, c'est pas non plus des appareils très fiables. À vrai dire, je l'utiliserai maintenant surtout en le posant comme ça, simplement. En attendant qu'il se passe. Et la petite caméra, je sais pas si elle filme bien le je vous propose, moi je vais faire un petit tour de la maison. Oui. En essayant de ne pas avoir peur des sangliers. Non, parce que maintenant... Tu veux que je vienne avec toi ou pas? Non, je vais essayer d'y aller seul. Ok. Donc ici, juste là en face, il y a une espèce de grande cage. Je sais pas si c'était une volière ou autre chose. Et là-bas, on n'y est pas allé, je sais pas si on ira d'ailleurs. Il y a une espèce de petite cave sous terre qui est plutôt sympa. Bon, il y a tout un tas de bordel dedans. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Le lieu est plein de ronces, donc c'est pas évident d'accéder à ce genre de lieu. C'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Donc je vais faire un peu le tour. Y a-t-il quelqu'un ici? Quelqu'un qui veuille bien se présenter, si possible. Me dire, par exemple, votre prénom, d'où vous venez, par exemple. Faut pas hésiter à me parler. Je suis là pour ça. Nous sommes totalement amicaux. Je vais faire le tour. Alors il y a une espèce de silo derrière. Je vais essayer d'y aller en passant par de l'autre côté. Ça grince encore, enfin je sais pas si c'est dingue. C'est plus si calme que tout à l'heure. Depuis qu'on est dans la maison, ce n'est plus si calme. Là, vous voyez, il y a un gros silo là, juste là. Encore une fois, c'est ma bouche. Rien de paranormal ici. Voilà, donc je ne vais pas prendre ça. Je vais faire un pic à 3,9. Il y a eu un pic 3,9. 3,9. Ouais, ça monte pas de ouf. Hein. Ah, c'est en train de grimper. Ouais. Non, celui-là pas. On monte à 3, 2, 3, 3, 2, 3. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux.
On range tout. On range tout parce qu'on est resté un peu de temps quand même et on n'a rien vécu de paranormal. En tout cas pour le moment. À voir ce que je vais trouver quand je vais dérocher, mais pour le moment. Il va falloir vérifier les rushs, mais à première vue, on est tous d'accord ici. On n'a rien ni vécu, ni senti, ni identifié quelque chose d'inquiétant, à part les bruits d'animaux. Pour confirmer toutes nos théories, vous voyez là, il a fait entrer en contact le panneau LED, la batterie, et vous voyez, ça monte très très haut, genre vraiment. Un résultat que j'aimerais beaucoup avoir sur un phénomène inexplicable. Sans la lampe LED, Sans la lampe LED. notamment. C'était très très mignon aussi. En tout cas, Adrien, je tenais à te remercier d'être venu à temps. Eh bah, de rien, je me suis assuré que ma cousine allait mieux Non. et j'ai répondu à ton appel. En tant qu'enquêteur du paranormal ou qu'investigateur de terrain, comme on dit, on cherche des entités comme s'il s'agissait de défunts, tu vois, d'esprits de défunts. Mais en vrai, on n'en sait rien, ça pourrait très bien être quelque chose d'autre. On sait tellement peu de choses au final. C'est ça qui est si attirant. C'est ça qui est si attirant. Du coup, on finit de préparer toutes nos affaires. Et on sort. Bientôt. On sort en espérant ne pas faire de mauvaises rencontres. Jolie rencontre. Oui. J'entends un cri au loin, mais c'est un animal. Attendez. C'est une chouette. Totalement. Mais c'est rigolo. Je sais pas pourquoi je me sens mieux quand je suis à l'extérieur. Pourtant, il y a les sangliers et tout qui doivent être dans le coin. Mais je sais pas pourquoi, je me sens... Bah, les sangliers, on l'a vu, ils ont marqué et passé. Vite, les mecs. Ouais, Ça tourne là. là. Là, par contre, Ça tourne à 8 en fait, le MF. ça tourne à 8 Oui. Fais voir. Bah, depuis tout à l'heure en fait, ça tourne à 8 et du coup, je pensais que c'était par rapport au barreau, mais en fait, non. Ah, maintenant, c'est 6. Et c'est pas le parapluie, je te retire le parapluie. Ça doit être le parapluie. À la limite, ouais. Non. Apparemment, il y a quelque chose. Oh, il y avait. Il y avait. Curieux, on est au milieu de rien. Ouais, mais ça tourne à 5, 6, c'est pas... Ça se trouve, ça vient en dessous du sol. Je sais pas. Essaie de le diriger vers le sol, voir. Non, ça change pas. Fais un tour Merde. sur Peut-être un bug, je sais pas. Ça passe à 4, 3 et 6. Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous? Est-ce vous qui avez déclenché notre appareil? Je crois qu'il est parti là. Il s'est redescendu à 4. Il est en train de s'éloigner. En tout cas, c'est 5, 3, 4. Reviens face à nous. Reviens face à nous et montre-nous bien. Bon, là, ça revient à 6, mais à mon avis, ça doit être vos appareils. Vos lumières. Vas-y, si on s'éloigne. Tu nous dis? Ok. J'entends des bruits au loin, mais Mais genre, ça fait depuis tout à l'heure que ça montait à 8, du coup, j'ai regardé. Là, par contre, il y a 6, 8. Et peut-être. Il n'y a pas un bout de métal dans ta support de tablette ou quoi? Dans ma quoi? Dans ce ton support de tablette, t'as pas un bout de métal? Absolument pas. Genre un truc qui permet de l'électronique de passer? Non. Ah bah non, c'est une pochette, mec. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait C'est en du... train un peu de baisser, mais ça reste à 5 globalement. Du coup, on n'est pas venu par là, on est venu de l'autre côté, donc on va par là ou de l'autre côté? Mais l'idée serait peut-être de retourner voir si notre petit truc a bougé. Ça serait curieux. Non? T'en penses quoi? Allons-y. Ah, ok.
Bah là je suis à 7. C'est pas ta lampe que t'as en dessous de tes trucs? Ah ouais. On est encore à 7. Là je pense qu'il y a quelque chose. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Après, on ne s'y fie pas totalement, attention. Hein. Ouais, voilà. Retire-la de sa pochette au cas où, on sait jamais. La tablette, je veux dire. Enlève la lumière. Enlève la lumière. Regarde autre part. Dans ce cas-là, si jamais il y a quelqu'un qui m'entend, je peux vous dire qu'on vous a apparemment détecté. Après, attention, c'est une appli, faut pas oublier que c'est une appli, mais c'est vrai que jusqu'à présent, elle n'a pas été si... Je peux limite regarder si jamais c'est mon portable, mais quand j'ai éloigné la tablette, ça avait pas l'air de... Non, si t'éloignes la tablette de tout Regarde, c'est toujours 6. Je ramène, c'est 6. Je voir. ramène, c'est 6. Je ramène, c'est 6. Ouais, tout. Bon. Salut. Oh, il a fait... Non, il est toujours le 6. Essaie de redémarrer l'application, voir. Alors attends, je suis curieux, je reste Tout le temps si haut, attends. Ouais, à mon avis, il doit y avoir quelque chose. Ouais. EMF. Je l'avais fait la dernière fois. Ouais, tu vois, regarde. Ouais. Regarde, attendez. Je vous montre sans la loupiote. Regardez. Et ouais. Et ouais. Le fait d'avoir... En fait, il s'est gouré. À mon avis, C'est possiblement le fait d'avoir collé la lampe LED qui a dû dérégler son... Ah, qui a dû la dérégler d'une certaine manière. Oh, ça peut pas être trop faux. Du coup, là, on l'a en quelque sorte réinitialisé. Je sais que je l'avais fait à la première investigation, tu vois. Et voilà, ça n'a pas manqué. Totem en vue. Totalement vu. Ouais, totem en vue. Totem en vue, les amis. Oui. Le totem est en vue. Et comme vous pouvez vous en apercevoir, on entend un bruit d'oiseau, ouais. Il n'a pas bougé d'1 centimètre. Donc il n'y a même pas d'animal qui est passé pour le démolir. Bah non, Oui. on va le garder comme ça, vous l'aurez poursu plus tard, non? On va le garder, ouais, on va le laisser. Sauf que ça voudra dire que quelqu'un est passé par là. Ouais, bah oui, bah on va le laisser, on s'en fout. Bah écoutez, comme ça, on sait qu'il n'y a aucun animal qui est passé par là. Parce qu'il l'aurait sans doute bousculé. Aïe! Faites gaffe les gens quand même. Oui. Alors les lumières que vous voyez au loin, je sais pas si on les voit. Si, je crois qu'on les voit. Bah c'est la ville. Pareil, très très loin. Et là, bah on se retrouve en fait à peu près à l'endroit où on était. Du coup, on va essayer de sortir doucement, essayer de se retrouver. Je crois que c'était... C'est un hibou en fait qui est là-bas. C'était par là, non? Donc on reconnaît un peu l'arbre avec le gui qu'il y a dessus. Oui, mais peu importe, là sur le coup, tous les chemins mènent à Rome par ici. Alors là, bon, on se retrouve du coup, mais vous voyez, Ça va être chaud les mecs. C'est un peu dangereux. c'est la flip totale. Alors je pense qu'on va pas descendre ici, on va descendre à une autre pente. Ouais. Hop, C'est vrai que celle-ci là juste avant était Ouais. plus fiable. effectivement, allez, on y va. Attention branche. Ouais. Alors vous voyez la difficulté à laquelle nous faisons face. En fait, ça se voit à la taille des semelles. Arrête. C'est pas marrant, on a du matériel. Regardez quoi. Celui qui a la plus grosse chaussure, il gagne. Attends, là, je te bats là. Hé, je te bats. Regarde un peu ma chaussure. Mon dieu, qu'est-ce qui m'a embarqué là-dedans? Oh. Tu veux voir? Oh, joli. On va essayer.
Les autres ils rigolent, mais moi je suis en galère là. Parce que moi j'ai des chaussures avec des énormes crampons quoi. Tu veux que je prenne la caméra? Non, ça va, c'est bon, je suis en bas. Ah merde, depuis mon pied est super bon. Ah, quelle galère. Quelle galère, quelle galère. En tout cas, les mecs, j'ai vécu quelque chose de très cool. Ouais, je trouve. À part ces instants où on était dans la maison, Entouré de sangliers coin. entouré de bruits d'animaux, de grincements. Pour le moment, en tout cas, voilà. C'est la conclusion que je peux apporter. C'est tout simplement un gros papillon qui vient de me caresser la tête. Faites attention, ça glisse ici. Mais voilà, la conclusion que je peux apporter, c'est que nous trois n'avons rien vécu de paranormal. À première vue, je verrai au dérochage, je verrai après avoir fait le montage. Mais qui te dit justement qu'il n'y a rien de paranormal dans toutes ces photos? Bah ça c'est au montage, on pourra toujours vérifier. Selon les images qu'on a prises, après c'est vrai qu'on n'a pas des caméras 360 degrés, 24-64, De toute façon, c'est souvent quand on n'est pas là, malheureusement, qu'il se passe des choses. C'est très souvent comme ça. Enfin, on verra bien. On verra bien. En tout cas, telle est ma conclusion à l'heure actuelle. En fait, là, on est en train de faire l'expérience de rester un peu en pleine nuit. D'ailleurs, Guilhem, tu peux éteindre ta lumière? Ok, d'accord. Rester un peu comme ça en pleine nuit, vous voyez rien du coup. Et je peux vous assurer que c'est d'un reposant. C'est incroyable. Genre, il n'y a pas... On se sent pas oppressé ni rien, c'est juste hyper reposant quoi. Voilà. Du coup, je vous partage un petit peu ce moment. Je vous assure que des fois, je vous conseille une forêt qui est pas dangereuse évidemment. Avec un ruisseau à quelques Voilà. mètres. Pour Vous pouvez vous noyer rester, tranquillement. rester comme ça, hein, dans le noir en fait, en pleine forêt. On respire en fait, ça fait du bien, surtout en région parisienne en fait. Franchement, ça fait du bien. Bon, il est temps de rallumer et de repartir. Mais ouais, il est vrai qu'en urbex et qu'en enquête paranormale, souvent on déconseille de reproduire la même chose, en fait. Mais tout simplement, être dans l'obscurité, dans une forêt très calme, c'est quelque chose. C'est quelque chose de reposant et de très agréable. Voilà, donc le petit pont, là on arrive à la sortie de cette forêt. Une fois sorti de cette forêt, je me sentais rassuré, car je dois l'avouer que dans cette maison seule, au milieu des bois, j'ai personnellement été bien anxieux. Déjà, ces grincements, ces cris d'animaux que j'avais interprétés comme provenant de sangliers. J'avais la claire sensation de ne pas être en sécurité. Il y a le bois qui grince là-haut. Ici, juste à côté, c'est un autre Non, petit c'est pas le village. bois qui grince ça. C'est un peu comme ça, non? Après m'être renseigné, il s'agissait en réalité bel et bien de cerfs qui bramaient. Durant cette période de l'année, il est fort déconseillé de se balader en forêt lorsqu'on entend le brame des cerfs,
car le risque est de les déranger, et cela peut se montrer dangereux. Or, nous les avons probablement dérangés. Un cerf brame pour attirer les femelles durant la période de reproduction, mais il s'agit également d'un cri d'intimidation destiné aux autres mâles qui se trouveraient à proximité. J'ai personnellement comme théorie que ces cris étaient destinés à nous intimider, étant donné que nous ne les avions plus du tout entendus une fois avoir quitté les lieux, alors qu'un brame de cerf est un son qui porte énormément, et... disons que ça a plutôt bien marché si ma théorie est de mise. C'était vraiment tout sauf rassurant. Pour ce qui est des voix au loin et des sortes de coups de feu que je n'ai malheureusement pas pu enregistrer et dont je ne peux pas prouver l'existence, à part dire qu'ils étaient éloignés et que nous n'avions eu aucun ressenti irrationnel, impossible de dire s'ils sont d'origine paranormale ou non. Et je ne peux pas me permettre de plus m'avancer, vu que je n'ai aucune preuve à vous présenter. Le seul son un peu suspect que j'ai pu découvrir au montage semble ne pas venir de nous, mais de quelque chose à l'extérieur. Bon. Je suis aussi fui par les esprits. Difficile de bien l'interpréter. Je peux très bien me tromper et il viendrait bel et bien de nous, tout comme il peut aussi provenir d'un animal, ou d'un bruit provenant de la bâtisse en elle-même. La théorie du paranormal étant du coup trop facile à écarter, il est impossible d'affirmer quoi que ce soit. Enfin, concernant la tablette détecteur EMF, j'ai eu ici la preuve qu'elle peut autant se montrer relativement fiable, tout comme elle peut se dérégler complètement. Il s'agit par conséquent d'un accessoire dont je risque de me passer pour mes prochaines investigations, vu au final son manque de pertinence. J'ai un lien particulier avec cette forêt, étant donné qu'elle a été le théâtre de mes tout premiers tournages il y a bien longtemps. Et cette expérience-là, je ne risque pas de l'oublier, même si au final, l'investigation ne s'est pas révélée très fructueuse. Il s'agit d'une étape importante de mon parcours, et j'espère que vous aurez passé un bon moment en nous suivant, mes collègues et moi-même, dans notre aventure. C'était Guillaume Martin, des Hunters in the Dark.